Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode et un épisode un peu différent parce que cet épisode-là, il va être consacré aux erreurs et pas que, des expériences, on va dire, sur marathon. Aujourd'hui, je vous partage mes expériences les pires comme les meilleures sur marathon pour tirer un peu bénéfice de tout ça. Bref, c'est parti. Quel est le pire ravito que j'ai pu prendre sur marathon? C'est simple en fait, c'était sur semi-marathon, c'était à Copenhagen. Et en fait, j'avais oublié mes ravitaux, j'avais oublié mon gâteau sport en France. Je me suis retrouvée à prendre le départ du semi-marathon de Copenhagen où il faisait 30 degrés. Et quand j'ai pris le départ, je me suis rendu compte que sur les ravitaux, au moment où j'ai voulu prendre le ravito, c'était du Red Bull. Red Bull, je n'en avais jamais pris de ma vie. Là, j'ai cru que j'allais mourir sur place. J'ai continué, il faisait 30 degrés, j'ai fini en PLS. Sérieusement, quelle est la pire tenue? En vrai, moi je trouve que ça fait vraiment partie du délire du marathonien. On est tous là, on veut trop avoir une belle tenue. Mais en fait, ce qui est important, c'est une tenue confortable. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vu une super belle tenue sur internet, j'ai voulu l'acheter, j'ai veillé à avoir la taille. Et je voyais qu'il n'y avait pas ma taille et tout. Je me suis dit, je vais commander la taille. Je reçois la tenue quelques jours avant que je parte à l'étranger pour prendre le départ de ma course et je m'aperçois que le short est beaucoup trop grand. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retourné. J'ai retourné le short. Et en fait, quand tu retrouves la photo, tu vois qu'en fait, mon short est retourné plein de fois avec l'étiquette apparente. Voilà, ça a été une des pires tenues parce que ça m'a stressée. J'avais peur de me retrouver le cul à l'air à la fin de mon marathon. Le pire départ, c'est le marathon à Amsterdam en 2018. J'oublierai jamais de ma vie parce que je pense que ce départ, c'était incroyable. C'était voilà, j'en perds mes mots. Donc en fait, ce jour-là, pour vous remettre un peu le contexte, on allait pour aller en direction du stade pour prendre le départ du marathon. Il s'avère que tous les bus, ils étaient tous pleins. Genre en fait, on est arrivé, on était à deux doigts de pas avoir de bus pour arriver au départ. C'était à 10 km. C'est même pas, tu te dis, tu vas en courant. C'est mort en fait. Et donc on se dit putain, mais on va faire comment? On va pas avoir de bus. Moi j'étais totalement dans un autre monde en fait. Je sais pas, dans ces moments-là, je suis déconnectée de la réalité. Il s'avère qu'une personne lève la main et dit j'ai 2 places dans ma voiture pour vous amener. On y va avec Olivier, on monte dans la bagnole, on arrive et Olivier arrive vers le stade. Il me dit vas-y pour prendre ton sas et tout. Et en fait on était tellement à la bourre qu'il me disait ça pour que je me dépêche pour y aller. Et moi j'arrive, je suis dans le stade et il y avait des gens évidemment en anglais niveau 6ème. Autant vous dire pour demander le départ c'était quel sas machin, je ne savais pas. Et je me retrouve à côté d'une personne et je lui dis c'est bientôt le départ parce que je voyais que tout le monde trottinait. Je me regarde, elle me dit c'est déjà pris le départ. Je lui dis mais c'est-à-dire on a pris le départ. Mais donc j'ai pas pris le départ en fait. J'ai pris le départ en voulant rejoindre tout le monde. Mais c'était le pire départ de ma vie. J'étais en panique. Ah putain, je suis pas dans les allures. Et au final, ça a été la meilleure gestion parce que j'étais tellement détendue de me dire t'as pas pris le départ. En fait j'ai fait. C'est la seule d'ailleurs cette fois où j'ai fait un négative split sur marathon. Bon, moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'être entraîneur. Mais avant, j'ai eu une autre vie professionnelle et à cette époque-là, j'ai commencé à courir. Voilà, j'avais 30 piges, je voulais courir, j'ai tout de suite voulu faire le marathon. Je fais le marathon de Paris. Je prends le départ du marathon de Paris, mais alors, on est perdu de la vie, quoi. Je prends le départ du marathon de Paris, ma montre ne fonctionnait pas, je ne savais pas du tout à quelle allure je partais. Et je me souviens que j'étais venue à Paris avec une copine à moi qui visait moins de 3h15 au marathon, ce qui me paraissait incroyable. Moi, c'était mon premier marathon, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais à peu près 8 gels autour de ma taille, j'ai dû en consommer un parce que j'arrivais plus à manger. J'avais mis des manchons de compression à l'envers parce que je ne savais pas les utiliser. Et je passe devant le mari de ma copine, il me dit mais elle est juste devant. Et là, je commençais à avoir la goutte là, qui glissait. On me disait, mais c'est-à-dire, elle est juste devant. Elle vise moins de 3h15, mais tu cours à quelle allure en fait? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Et donc, j'ai couru de manière mais totalement perchée ce marathon. Je savais pas trop ce que je foutais là, mais j'étais contente. Le mur du 30e, je savais pas trop ce que c'était, machin, etc. Et je finis mon premier marathon dans un état d'euphorie totale en 3h36 en me disant, mais c'était incroyable! Et effectivement, ma copine c'était pas son premier marathon, donc elle avait pas atteint l'objectif et c'est pour ça qu'elle était juste devant moi. Un marathon qui m'a énormément marqué, c'est les championnats de France à Deauville en 2021 je crois. Non, 2022.
En 2022, je prends le départ du marathon, des championnats de France du marathon de Deauville. Et en fait, ce jour-là, c'est Deauville. Alors, excusez-moi, moi je vis à Lyon, j'ai pas l'habitude de la météo à Deauville. C'est-à-dire, un coup il fait beau, un coup il fait plus beau, un coup il fait froid, tu te tapes le vent, tu te tapes la pluie. Horrible. On prend le départ du marathon avec une fille de mon club et il fait un temps mais horrible pour un marathon. C'est-à-dire qu'il y avait des rafales de vent à 60 km/h et la pluie était annoncée. Il faisait extrêmement froid puisque c'était en novembre. Donc du coup, tu sais que tu prends le départ et tu sais que tu n'es pas dans les conditions déjà pour faire ton record et tu vas morfler pendant tout ton marathon. Et ça a été le pire marathon de ma vie parce que du coup, en fait, au kilomètre 19, 20, mais ma fréquence cardiaque avait augmenté fortement. J'ai le syndrome de Raynaud. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais c'est genre, en fait, toutes mes extrémités, en fait, le sang vient se mettre au cœur, au centre de mon corps. Et donc, j'ai froid à toutes les extrémités. Je n'arrive pas à me réchauffer. Et donc, au niveau des appuis, c'est plus fragile. Et je me souviens que sur ce marathon, on s'était pris une tempête. Donc, du coup, j'ai pensé 150 000 fois que j'allais abandonner. Mais j'étais accompagnée de ma famille, notamment de mes 2 enfants qui étaient sous leur parapluie. Il faisait moins 12, non j'exagère pas, il faisait moins 12 sous leur parapluie qui tenait pas parce qu'il y avait trop de vent. Et à chaque fois ils me disaient « Maman, allez !» Le pire marathon de ma vie où j'ai subi de A à Z. Et en fait j'ai fini en PLS sur une chaise roulante, mais j'ai fini le marathon et j'ai même réussi à faire une médaille dans ma catégorie d'âge, ne nous emballons pas. Mais voilà, c'était le pire marathon, beaucoup d'enseignements, mais le plus difficile mentalement et physiquement. Là, donc, je rentre du marathon de Séville, là j'ai fait le marathon de Séville. Et donc le marathon de Séville, c'était une prépa en hiver pour arriver fin février à Séville. Sauf que prépa en hiver égale météo pourrie. Donc tempête, pluie, vent, etc. Et donc en fait, sur une des sorties, j'utilise le modèle que j'avais sur le marathon de Berlin, la Adios Pro 3, en me disant c'est certainement le modèle que je vais avoir sur le marathon de Séville. Parce que je me suis tapé une ampoule de l'espace avec un pied qui s'est infecté. Donc du coup, impossible de remettre mon pied dans cette chaussure. Donc la panique à bord en disant mais que mange, quelle chaussure, etc. Étant donné qu'il faisait une météo catastrophique, je ne voulais pas utiliser des chaussures neuves parce que je me disais je vais les abîmer. Il suffit que je me frotte dans le pied, du coup ça va générer une ampoule supplémentaire. Et puis à 2 semaines de l'échéance, oui suivez-moi pour plus de conseils. À 2 semaines de l'échéance, je choisis de tester la Adios Pro 4. Incroyable, super chaussure, mais c'était pas la bonne pointure. Donc je me retrouve à 2 semaines de l'échéance en me disant Suzanne, tu n'as pas la chaussure de ton marathon. C'est-à-dire que tu as une chaussure beaucoup trop petite. Tu ne peux pas courir avec cette chaussure-là. Et heureusement, à 1 semaine du marathon, j'ai trouvé la bonne pointure. J'ai testé tout ce que j'ai pu tester avec et j'ai couru avec le marathon. Et au final, c'était la bonne pointure, le bon modèle. Et j'ai fait mon record avec. Non mais je vous rassure, moi la première, le nombre de fois que je me suis posé la question mais si t'as envie de faire pipi, qu'est-ce que tu fais? Alors sachez qu'en fait c'est une question totalement normale. Alors moi dans ma tête je me suis toujours dit au pire, tu t'arrêtes, tu pisses sur le côté, il y a toujours des toilettes, tu pisses et puis tu reprends ta course. En fait, moi je pars du principe que de courir avec une vessie pleine, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère m'arrêter, perdre 10 secondes que de vouloir courir à force avec parce que là ça peut vraiment te ralentir. Donc ça ne m'est jamais arrivé, mais je me suis systématiquement posé la question. Sachez que si ça vous arrive, arrêtez-vous, faites pause pipi et on reprend la course. Non mais Suzy, dis-le, à Berlin, il s'est passé quoi? Oui, bon alors sachez que je n'ai aucune difficulté à faire pipi quand il le faut. C'est-à-dire qu'au marathon de Berlin, non mais il faut le dire aussi parce que franchement on est sur un major incroyable, super major et tout. Sauf que c'est quoi ces départs dans les sas? J'avais rien compris, t'avais l'impression que c'était un casse-tête. C'était une énigme à résoudre avant ton marathon. Je ne comprenais rien de quand est-ce que je devais prendre le départ. Au moment où je réussis à trouver le départ, j'ai envie de faire pipi. Sauf que tous les toilettes, t'as, je sais pas, 15 minutes de queue. Pas le temps les gars, on va prendre le départ du marathon. Et là, il y avait un mec qui était devant moi. Je me suis dit, écoute, il me connaît pas, je le connais pas. Il a fait pipi, je vais faire pipi. Au pire, celui qui est le plus mal à l'aise, c'est celui qui regarde. Et j'ai baissé mon froc et j'ai pissé devant lui. Il m'a regardé 2 secondes et puis il s'est dit, ok, on va tourner la tête. Voilà, hein. Et puis au final, il se souvient même pas de moi et je me souviens même pas de sa tête. Et puis j'ai pu courir tranquillement.
Oui, sachez que je suis superstitieuse grave, j'ai des tocs. Bon bah voilà, j'ai des tocs, je l'assume. Et du coup, avant chaque course, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est pas avant chaque course qu'est-ce que je fais, c'est que je mets toujours les mêmes sous-vêtements pour chaque compétition et les mêmes boucles d'oreilles. Voilà. C'est comme ça. Et on se refait pas, hein. C'est comme ça. J'ai donc les sous-vêtements et les boucles d'oreilles de compétition. Toujours les mêmes. Que je lave entre temps. Vas-y. Donc vas-y, Séville. Et du coup, Séville, est-ce que tu as mis les bons sous-vêtements? Non. C'est la première fois. Je vous jure qu'à chaque fois je le fais. Et là j'étais en panique, c'était la course et tout, on devait aller prendre l'avion. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Pas les boucles, pas les sous-vêtements. Autant vous dire que mentalement c'était compliqué. Hein. Mais ça m'a pas empêché de faire mon record, comme quoi parfois, on s'accroche à des choses, mais c'est pas là où on fait son record. Donc j'ai des nouvelles boucles d'oreilles de réussite en compétition et de nouveaux sous-vêtements. Tu vois, je pense que c'est marrant, tu vois, ça change un peu ses formes. Ah oui, bah Séville. Donc c'est juste pour vous remettre un contexte. Je me suis cassé la tête pendant des semaines à trouver une recette de gâteau sport que je me faisais chaque semaine. J'avais congelé mes gâteaux sport, je vérifiais, je validais, machin, etc. Tellement fière de moi. Non mais attendez, excusez-moi, je me suis transformée en une cuisinière. Tout ça pour que le jour du marathon, en fait, j'arrive à Séville, je pose mes pieds sur Séville et je me rends compte que j'ai oublié mon gâteau sport à Lyon, en France. Donc, panique à bord, tu te dis putain, je vais faire comment? Je suis intolérante à tout ce qui bouffe, tout ce que vous bouffez, je peux pas le manger, comment je vais faire? Et en fait, on va au salon du marathon à Séville. C'est pas du tout l'équivalent de Valencia, c'est un petit marathon, il y a 14 000 coureurs, donc c'était un tout petit salon. Et je regardais, je trouvais pas gâteau sport sans gluten et tout. Mais comment tu vas faire? En fait, t'as pas ta bouffe. En plus, tu dors à l'hôtel, il n'y a pas moyen que tu puisses faire à bouffer sur place. Et puis, excusez-moi, mais j'avais pas ma recette par cœur de ma tête, quoi. Et du coup, comme par hasard, à la dernière minute, on trouve une Meltonic qui vendent des gâteaux sport sans gluten. J'achète au gars, je dis putain, super, merci, vous me sauvez la vie. Je rentre à l'hôtel. Moi et mon niveau d'anglais, niveau 6ème, j'essaye de baragouiner avec le mec en face de moi qui parle espagnol. Moi je réponds en anglish en lui disant s'il vous plaît, vous pouvez pas me faire mon gâteau s'il vous plaît parce que sinon j'ai rien à manger demain matin. Et le gars il me dit non, je suis désolée, on peut pas. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de cuisine dans ma chambre. Et le mec, et certainement en ayant pitié de moi, commence à dire ok, pas de souci, on vous fait le gâteau. Ça devait être en milieu de journée. Repassez ce soir. Le soir, je sais pas, je dis putain, j'espère qu'ils m'ont pas oublié. Les mecs, ils avaient pas fait le gâteau. Donc du coup, c'était pas la même équipe, ils comprenaient pas de quoi je leur parlais. Ils ont réussi à appeler le mec du matin en disant ah ouais, on devait faire le gâteau. T'inquiète, dans 30 minutes, il est dispo. Donc 30 minutes après, j'ai mon petit gâteau. Le matin, toute fière, je descends avec mon gâteau sport. Il n'était pas assez cuit. Bon, ils étaient mignons et ils l'avaient fait. Mais du coup, le jour de ton marathon, tu paniques pour un rien. Donc là, j'ai commencé à paniquer en me disant ça se trouve, tu vas avoir mal au ventre, tu vas finir sur les rotules, tu vas jamais pouvoir courir et tout. Et finalement, ça a été. Donc j'ai pu courir mon marathon et j'ai eu mon gâteau sport. Donc morale de l'histoire, on n'oublie pas de prendre ses affaires avec soi.